Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente l'update de mon projet PAN. Alors comme vous savez, depuis plusieurs années je fais un projet PAN et donc je vous fais des updates à peu près trimestriels pour vous permettre de voir un peu où j'en suis. Alors cette fois-ci on va faire ça de manière très scientifique puisque je me suis munie de ma balance de cuisine parce qu'il y a certains produits où soit il faudrait écrire dessus, mettre un trait. Et j'ai pas forcément, des conditionnements, par exemple sur le verre, c'est pas forcément évident. Là-dessus c'est très compliqué, puisque voilà, il n'y a pas trop de place. Donc j'ai décidé de peser, et ça me permettra de savoir à peu près comment les choses ont évolué. Bien entendu, vous aurez en barre d'infos le dernier update, comme ça vous pourrez voir, puisqu'en plus c'était le bilan de 2021 et le projet pour 2022. Donc là on continue avec ce que je n'ai pas fini, donc j'ai toujours mon soin blancheur et là d'ailleurs je vais le peser, comme ça je vous dirai combien il en reste. Normalement il y avait 30 grammes, bon là ça, je vais le peser avec tout l'emballage, donc il y en a 16 grammes. Alors j'ai essayé de l'utiliser très régulièrement, donc je vous mettrai les poids, j'essaierai de vous mettre des petites incrustations pour vous dire. Donc ce produit là il en reste 16 grammes. Ensuite, c'était l'exfoliant Lush, le suivant. Donc mon exfoliant, pareil, je l'ai quand même pas mal creusé. Et donc là, il en reste, je vais vous dire ça tout de suite, 52 grammes. Alors avec, bien entendu, le packaging, puisque je crois que il fait 25 grammes à la base. Donc bon, après, le verre est toujours un peu plus lourd. Enfin, les Tai Chi masques que je vous ai présentés dans mes derniers produits terminés, je les ai enfin finis. Donc ceux-là, ils vont partir à la poubelle. Je suis bien contente de les avoir terminés parce que je n'en pouvais plus de ces produits-là. Ensuite, la poudre Becca. Comme vous pouvez le voir, il en reste. Je continue à l'utiliser quasiment tous les jours. Enfin, j'alterne en fonction. Alors si j'ai mis du fond de teint fluide, je vais mettre cette poudre-là. Et sinon, je vais mettre mon fond de teint poudre. Et donc là, il en reste 64 grammes. Enfin, le poids du conditionnement compris, c'est 64 grammes. Donc voilà, ça permettra de voir combien de grammes de produits on utilise, sachant que il y a 10 grammes de produits, il y avait 10 grammes de produits à la base dans le packaging. Ensuite, le rouge à lèvres. Alors, j'ai pas le Lancôme qui est quasiment fini. Le imité, comme vous pouvez le voir, il en reste plus beaucoup. Donc là, le poids du produit, c'est 29 grammes. Ensuite, j'avais mon fond de teint E-Stage. Et celui-là, pareil, je vous l'ai présenté dans mon dernier produit terminé. Il est fini, donc c'est pareil, il va aller à la poubelle. Non, il n'ira pas à la poubelle puisque les produits make-up, je les garde pour vous faire en fin d'année ou en début d'année prochaine le bilan de ce que j'ai utilisé en une année. Donc un fond de teint de plus en moins. Voilà. Ensuite, mon parfum Sticky One, qui je trouve, il me semble qu'il était là la dernière fois et qu'il est passé là. Je suis pas sûre, donc d'où l'intérêt de peser. Donc là, on est à 185 grammes de produit. Voilà, hop. Ensuite, j'ai mes deux sérums Beauty Bay, donc le Correcting et le Clarifying. Donc celui-ci, il en reste beaucoup moins que dans celui-ci. Alors, on va commencer par le Clarifying. Et là, j'ai 24 grammes. Et ensuite, le Correcting, qui est comme ceci. Lui, il y a 41 grammes. Donc, effectivement, il en reste beaucoup plus. Et enfin le fluide lissant René Fortera, je crois qu'il était à peu près par là quand je l'ai utilisé la dernière fois, aujourd'hui il est ici. Donc pareil, on va peser, c'est beaucoup plus scientifique. Et là j'ai 115 grammes de produit, enfin au total, produit plus packaging. Voilà pour ça. Donc c'est déjà pas mal. Et ensuite j'ai fini plein de miniatures. Donc là je vous mettrai également ma vidéo produit terminé de janvier et février, parce que j'en ai aussi des miniatures aux présentations. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails du produit, je vais vraiment juste vous les présenter pour vous montrer combien de produits j'ai terminé. Alors j'ai fini une crème hydraactive, donc ça c'est une crème visage. J'ai fini 3 autres crèmes visage de chez Kiehl's, la Super Multi Corrective Crème et 2 Ultra Facial Cream qui sont comme ceci. Voilà, je sais pas s'il va faire la mise au point. Et une comme cela, donc ça fait 3. Donc là j'ai fini une mini crème Rituals pour les mains. J'ai fini un mini sérum toujours de chez Kiehl's. J'ai fini ma miniature du Gimme Bro de chez Benefit. J'ai fini une crème pour le corps
Biotherm. Et un shampoing, un après-shampoing de la marque Extra Doux, aussi en miniature. Ensuite, j'ai fini également un sérum de la marque Relaxine. J'ai fini une huile visage de la marque Dr. Botanicals. Et j'ai fini une miniature de shampoing de la marque Race. Donc au total, 12 miniatures terminées sur ce trimestre. Donc franchement, je suis plutôt contente de moi. Ça fait de la place. Je trouvais que l'idée de mettre les miniatures, c'était plutôt une bonne idée. Comme ça permet vraiment de faire disparaître ces produits-là. Alors juste, je vais profiter de cette vidéo, puisque je ne l'avais pas fait dans la dernière, pour définir qu'est-ce que je considère comme une miniature. Je me suis noté un petit post-it là. Donc pour moi, une miniature, c'est un produit, au max, c'est 50% du full size. Donc par exemple, si on va prendre tout ce qui est shampoing, gel douche, crème corps, après-shampoing, souvent c'est des formats de 200 ml. Donc pour moi, une miniature de shampoing, gel douche, etc., c'est jusqu'à 100 ml. Et forcément en dessous, quoi. Voilà, si c'est 50 ml, c'est sûr c'est une miniature. Là c'était un 50 ml, celui que j'ai fini d'après-shampoing. Voilà, donc on prend les tailles qu'on rencontre le plus souvent d'un produit. Donc pour voilà, tout ce que je disais, donc j'ai shampoing, crème pour le corps, après shampoing, tout ça. Habituellement c'est du 200 ml qu'on trouve en format vente classique full size. Donc la miniature c'est jusqu'à 100 ml. Pour le nettoyant visage, on va jusqu'à 75 ml, puisque souvent c'est du 150 ml, les formats classiques de nettoyant pour le visage. Les crèmes visage, on va jusqu'à 25 ml, sachant qu'une miniature, enfin un full size en général c'est 50 ml. Mais voilà, ça dépend des crèmes, il y en a c'est plus 30, donc c'est entre 25 et 15 ml, après c'est selon la taille du full size quoi. Mais généralement, la miniature, quand le full size fait 30 ml, on a une miniature de 15 voire d'un peu moins. Pareil pour les sérums, souvent les sérums c'est des formats 30 ml, donc miniature sur du 15 ml. Les crèmes mains, je suis partie sur une taille de référence de 50 ml, donc une miniature jusqu'à 25 ml et en deçà. Et puis bon, après tout ce qui est les miniatures de mascara, j'ai pas pris de taille puisqu'en fait généralement c'est une miniature de mascara. Voilà, ça c'est une miniature de mascara, c'est la miniature du Big Ego de Tarte. Voilà, donc une miniature de mascara c'est ça par rapport à un full size qui est généralement plutôt ce format là. Alors bon, ça c'est pas mascara, mais bon c'est juste pour montrer qu'en général il y a une différence de taille et on se pose pas la question de la quantité. Voilà pour ça, donc maintenant que j'ai défini les miniatures, on va revenir sur les produits. Donc comme d'habitude, on va repartir là-dessus. Donc celui-là, 16 grammes. Aujourd'hui, mois de mars, il est à 16 grammes. Ensuite, l'exfoliant Lush, 52 grammes avec le packaging. La poudre BK, 64 grammes. Le rouge à lèvres imité, 29 grammes. Le parfum, 185 grammes. Alors, le sérum Clarifying, 24 grammes. Et le sérum Correcting, 41 grammes. Et donc le produit René Forterer, 115 grammes. Au niveau des miniatures pour... celles que j'ai en ce moment, que j'utilise en ce moment, j'en ai quelques-unes. Je ne vais pas forcément les peser parce que comme c'est des miniatures, je pense qu'elles seront peut-être terminées bientôt. Donc j'ai en mascara le Big Ego. En après-shampoing, j'ai le Moncloran, qui est comme ceci. C'est celui à la camomille. Et ensuite, j'ai plein de mini-masques. Donc j'avais le Akane masque blanc soufflé, le masque noir lacté, qui sont comme ceci, et j'ai aussi un traitement exfoliant de la marque Sand and Sky. Bon là on voit combien il en reste, et ça c'est pareil, ça c'est 10 grammes. Donc les masques aussi, là c'est du 5 ml, donc voilà, c'est clairement des miniatures. Souvent les masques c'est pareil, on est sur du 50 ml sur une miniature de masque. Donc les produits que j'ajoute à puisque j'ai fini 2 produits, j'ajoute 2 autres produits. Donc tout d'abord la crème, l'eau de teint de WTN Paris, qui est comme ceci. Alors elle est clairement trop foncée pour moi, hein. Je vais vous montrer la couleur, vous allez halluciner. Voilà la couleur, hein. Et clairement c'est trop foncé, donc je l'utilise avec un fond de teint que j'ai plus clair ou avec mes gouttes pour diluer. Pourquoi je l'ai ouvert? En fait au départ je voulais le vendre, mais il s'est tout simplement percé ici, donc plutôt que de le jeter, je me suis dit je vais l'utiliser
et essayer de la terminer. Donc je la mets dans ce projet pan. J'espère que je réussirai à l'utiliser assez vite. Après je peux également la mélanger à ma crème, enfin oui, mélanger l'eau de teint à ma crème de jour pour avoir une crème teintée. Et ensuite j'ai mis un masque qui s'appelle Rosée du matin, que j'avais eu dans une My Little Box, ça fait super longtemps. Je sais même pas s'il va encore être utilisable. Je le testerai, je verrai, et si vraiment il n'est pas utilisable, il partira à la poubelle. C'est le problème d'avoir beaucoup de produits, c'est qu'on n'utilise pas forcément tout. Donc celui-là c'était un 50 ml et donc c'est un masque plutôt pour le matin. Masser jusqu'à ce que la texture change complètement de couleur, puis laisser poser 5 minutes et rincer. Ne pas appliquer sur le contour des yeux. C'est un masque détoxifiant, donc on verra ça. Voilà donc, ah oui, on les a pas pesés ces produits-là. J'y ai pas pensé, donc je vais les peser tout de suite. Donc le fond de teint, 47 grammes. Et le masque, 56 grammes. Voilà, je pèse pas les miniatures parce qu'on vu la quantité, c'est voilà. je pense que je les aurai terminés d'ici le prochain update. Et puis bon, s'ils sont pas terminés, au pire ils seront bien entamés. Et puis au fur et à mesure que je finis des produits, alors si j'ai des miniatures qui existent et qui sont proches de la péremption, parce que si c'est des miniatures que j'ai eues en 2022 alors que j'ai des produits plus anciens en stock, je préfère quand même utiliser mes produits plus anciens. Là c'est vraiment tout ce qui est des calendriers de l'Avent, etc. Là par exemple c'est vrai que des masques, j'en ai d'autres qui sont, mais celui-là c'était un des plus vieux que j'avais dans mon stock, donc j'ai dit non, je prends celui-là, je vais pas prendre une miniature, même si j'ai gardé ceux-là aussi en miniature. Voilà, ça permet de tourner un peu, de pas avoir toujours les mêmes masques. Voilà pour cette update. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des projets pan et où vous en êtes, si vous terminez beaucoup de produits, si vous galérez à finir certains produits. Moi c'est vrai que j'essaie toujours de mettre dans mon projet pan des produits, il y a de tout. Il y en a que j'utilise facilement et d'autres que j'utilise moins facilement, mais quand même j'essaie de privilégier les produits que j'ai tendance à délaisser pour vraiment les utiliser et les terminer. Comme ça au moins ça permet de renouveler un peu, de finir, on va dire, pas renouveler, de finir le stock pour une fois qu'on aura bien fini le stock, renouveler. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!